Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Ça peut parler à certains béliers dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Faites preuve de bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et qui vous parlent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui correspondent à ce que vous vivez. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages et pourquoi pas recevoir d'autres messages. On y va avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Je vous rappelle de penser à liker, à partager, à vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, bien entendu, pour m'aider. Je vous remercie pour cela. Les messages de vos guides, nous avons ici le diable inversé. Le diable inversé nous parle d'une certaine forme de tension que vous ressentez actuellement, les amis béliers, une tension liée à quelque chose qui influence votre jugement, qui influence votre façon d'être, qui vous écarte de votre façon d'être, de respirer, de vibrer, d'aimer, quelque chose ici qui vous met face peut-être à certaines de vos peurs actuellement, parce que justement ça réveille ici un sentiment de ne pas trop savoir où vous allez, comment vous orienter. Ce diable, il peut parler de différentes choses, hein, de liens toxiques avec une personne, avec quelque chose. On est un peu esclave d'une situation ici, esclave d'une situation trouble où on n'arrive pas bien à se projeter peut-être. Alors évidemment, la lune inversée peut nous parler du cadre intime, de notre psychologie, de notre personnalité, de notre vie chez nous, dans le cadre de notre maison, de notre foyer, de notre famille. Et ce diable nous met un peu, oui, d'une certaine manière déjà sous tension, mais aussi j'ai le sentiment que qui nous parle on est un peu comme perverti finalement par quelque chose, comme si on se sentait un peu possédé ou dominé par l'argent, par la peur, par d'autres forces en puissance extérieure à nous. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce diable. Nous avons entre les mondes ici, avec la sagesse de Laura, qui nous parle d'une période de transition. On est dans un sas, hein, les amis béliers ici, avec cette énergie. Moi, ça me fait toujours penser au sas d'une banque. On n'est pas tout à fait dans la banque, on n'est pas tout à fait dehors. On est justement, on n'arrive pas totalement à se sortir d'une situation et pas tout à fait à s'engager à fond dans une nouvelle. Donc c'est peut-être une peur liée finalement à ce sentiment inconfortable de ne pas totalement être à sa place. On sait qu'on a bougé probablement avec cette carte de entre les mondes, on a vibrer autrement que de par le passé, mais on n'est pas encore dans la vibration du futur. On est encore dans une recherche, quelque part, d'énergie, hein, ici. Comme on parle peut-être de l'intimité, du foyer, c'est un peu comme si vous arriviez dans un endroit et que vous vous y sentiez pas encore tout à fait chez vous, par exemple. Vous êtes encore dans une certaine forme de recherche. On va dire aussi que probablement vous vous sentez en quête de validation aussi. 18 plus 15, ça fait donc 33, non, c'est pas ça, 33. Si, c'est ça, 33. Donc on est dans, finalement, avec l'amoureux, dans une certaine forme d'hésitation. On a l'impression qu'on nous impose nos choix, qu'on n'est pas libre de nos mouvements, hein. Et les guides ici vous disent,
Vous êtes en transition. Soyez un peu patient. Bientôt, les choses rentreront totalement dans l'ordre. Vous pourrez passer le deuxième cap. Vous avez passé le premier, vous passerez bientôt le deuxième. Voilà comment je ressens ces énergies. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour vous. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, et également la guidance générale de mai qui vient d'être postée. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce diable inversé et entre les mondes, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Quel message pour vous ici? Le lutteur, on vous dit ici de vous faire confiance, entre guillemets. Hein. Le lutteur, c'est celui qui réussit à vaincre, c'est celui qui gagne la coupe, qui ramène la coupe à la maison, entre guillemets. Hein. Le lutteur, le rikishi en japonais, ici représente une force, justement, par rapport aux influences qui essayent de nous dérouter, de créer des impulsions. Ici, vous pouvez ressentir le sentiment d'être pas tout à fait vous-même, de recevoir des énergies qui ne sont pas les vôtres, de vous mettre en colère auprès de personnes auprès desquelles vous n'avez pas forcément envie. Vous subissez quelque chose, un peu esclave. Mais le lutteur nous dit que vous y parvenez, que quelque chose vous permet de vous battre et que vous avez la force en vous, hein, pour aller chercher les résultats que vous visez, que vous cherchez à obtenir quelque part. Ce lutteur, il nous parle d'une certaine forme de gloire au bout du chemin. C'est comme un encouragement ici qu'on vous apporte pour vous dire, allez, tiens bon, ça sera bientôt fini. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Un deuxième message pour vous avec l'oracle du soleil levant. Alors, quel message pour les béliers avec le diable inversé? Le yule. Le yule, c'est une certaine forme de fardeau. C'est un boulet au pied. Hein. Vous avez le sentiment d'avoir un boulet au pied. Ici, comme on le disait avec le diable, on sent un lien. Et ici, on ressent le lien avec ce boulet. Le boulet d'un fantôme, un peu comme si vous étiez donc en transition, que vous rêviez d'un changement et que désormais vous rêvez de revenir un peu dans votre positionnement, dans l'harmonie dans laquelle vous étiez avant, parce que justement il y a quelque chose qui n'est plus harmonieux là tout de suite, il y a beaucoup trop d'intrigues ou de complications à votre goût, et ça fait un poids à porter pour vous. Ce poids va passer. Le Onsen nous dit, ça va cicatriser, ça va guérir. Soyez juste patient, c'est une étape. Hein. C'est clairement une étape pour vous, les amis béliers. Alors, comme je tiens l'oracle du soleil levant, je vais tout de suite choisir deux cartes. Une carte sur ce qui vous favorise, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et vous épanouir actuellement. Sur quelle énergie les béliers peuvent-ils s'appuyer pour évoluer positivement, s'épanouir, se sentir plus heureux actuellement? Ok, nous avons la carpe koi. Logique. Ici, on vous dit d'être dans la persévérance. La carpe koi, c'est celle qui ne craint rien, ne craint pas les efforts, ne craint pas la peur, la mort. Voilà, c'est un poisson au Japon qui est considéré comme qui n'a pas peur de l'homme, qui n'a pas peur du poissonnier au moment de sa découpe, entre guillemets, et qui va jusqu'au fond, jusqu'au bout des choses. Il va aller jusque ce puzzle, terminer le puzzle qu'il est en route de faire. Hein. Ok. Quelle énergie, au contraire, vous pourriez être amené à travailler? Qu'est-ce qui serait bon de travailler pour votre épanouissement, les amis béliers,
là, pour vous sentir mieux, sur quoi vous pouvez travailler d'après vos guides. Le Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, il nous parle finalement de cette période un petit peu, comment dire, la période propice finalement à fleurir, à voir fleurir un projet. Hein. Ici, on voit l'élaboration de quelque chose, pas avec quelqu'un peut-être, hein, c'est peut-être relationnel, on voit qu'on construit quelque chose. Cette énergie, elle nous dit que vous pouvez rencontrer certaines tensions peut-être avec quelqu'un dans le cadre intime, dans votre foyer, dans votre famille, avec quelqu'un de très proche peut-être, hein, et que vous pouvez être parfois en désaccord, que vous pouvez avoir une vie sentimentale, si on parle de la vie sentimentale peut-être un peu complexe actuellement, que le dialogue est parfois un peu compliqué, et on vous dit mais c'est un mauvais moment à passer justement, et qu'il faut travailler ce dialogue, qu'il faut travailler cette intimité et ne pas transférer les peurs que vous ressentez aujourd'hui sur la tête de quelqu'un. Que tout ça va passer et que c'est le moment peut-être justement au contraire d'être particulièrement solidaire parce que vous vivez une étape de vie qui entre guillemets vous traumatise peut-être un petit peu et on vous dit à la fois de persévérer mais aussi de chercher une certaine forme de bienveillance auprès des personnes particulièrement intimes. Parce que vous pouvez avoir des relations un peu tendues parce qu'il y a de l'impulsion ici, il y a de la pulsion que vous n'arrivez pas à dominer par rapport à la force des événements. Ok, quelle énergie peut particulièrement vous aider avec les carpes koi ici? Quel message on peut vous transmettre ici et sur quoi vous pouvez vous appuyer avec la carpe koi d'après vos guides, les béliers? L'étoile. Alors, être à la fois dans la persévérance, continuer à chercher l'harmonie, la beauté, la douceur dans votre vie, il peut y en avoir si vous ne succombez pas à ces tensions ici. L'étoile vous invite également à garder de l'espoir. Vous êtes entre les mondes, bientôt, ce sera un moment que vous considérerez comme terminé. C'est ce qu'on vous dit ici. Avec le Ginkgo biloba, quelle énergie vous êtes susceptible de pouvoir travailler pour vous sentir mieux? Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser? L'as de bâton. On voit ici, c'est un nouveau projet. Vous travaillez sur un nouveau projet, donc on vous invite à être créatif, à avoir des pensées créatives en commun, de la solidarité et de vous dire que vous allez tous les deux, si on parle de deux personnes ici, que vous allez dans la même direction. Vous allez dans la même direction et dans ce cas, on vous parle aussi d'aller dans la même direction, bien qu'un peu inconnue, vous rencontrez ces mêmes tensions quelque part. Et donc, il vous faut les mesurer et les traverser ensemble. Traverser la tempête ensemble, malgré le boulet, malgré les fantômes qui s'abattent sur vous. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici avec le mystique tarot, le tarot mystique, pardon. Alors, quel message on peut avoir pour les béliers? Le valet de bâton, on parle bien de ce nouveau projet, d'avancer ici et d'être dans une certaine forme d'honnêteté. La reine d'épée, elle cherche de nouveaux éléments, elle essaye elle est un peu tranchante. Alors peut-être que justement, il y a quelque chose de très tranchant, c'est un peu difficile parce que ça affecte peut-être votre liberté. Mais ici, vous avez comme quelque chose dans la ligne de visée. On vous dit de vous concentrer sur un objectif ici, pour peut-être moins ressentir ces tensions, ces complications, de rester focus sur quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne ici, qui est en train de démarrer ou qui va démarrer prochainement.
Un deuxième message, ça pourrait être un voyage par exemple, ou une activité hein, qui vous fait vraiment du bien, qui vous fait plaisir. De concentrer votre attention sur cela pour justement passer un cap un peu désagréable. Un deuxième message pour les béliers, le 4 de denier. Le 4 de denier, il nous parle de sécurité, de se sentir confortable. Prenez conscience que malgré les tensions, malgré les complications, vous êtes actuellement en sécurité. Vos guides vous aident justement à vous sentir en confiance, en sécurité. Alors peut-être au sein de votre maison, avec le 4 de denier, on voit l'apparition d'une maison ici, des cadenas. Il y a quelque chose ici, oui, qui parle peut-être de côté propriété, comme si on essayait d'entrer dans votre intimité et qu'il y avait quelque chose ici qui est comme une atteinte à votre liberté, hein, comme je le sous-entendais juste avant. Et le 4 de denier vient vous rappeler que vous êtes en sécurité, de vous souvenir de ça. Alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? On va prendre 2 cartes ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce diable inversé et entre les mondes? Nous avons le Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. On nous parle d'une période d'apprentissage, d'apprendre des choses ici, hein, de tirer les leçons, les enseignements de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a sans doute, comme on le disait, des complications, des intrigues, une certaine forme de stress, une atteinte à votre liberté, mais qui est un peu là comme une épreuve qu'il vous faut intégrer, apprendre une leçon sur peut-être le sentiment d'insécurité que vous pouvez ressentir d'une façon générale dans votre vie. Tous ces fantômes, ces craintes, hein, le Yulai et le diable inversé parlent vraiment de sortes d'angoisse ou de crainte que vous ressentez, de troubles un peu psychologiques hein, pour certains, de quelque chose qui remonte peut-être de très loin ou qui remonte de l'inconscient ici et qu'il est nécessaire d'apprendre à maîtriser ou de comprendre. Un deuxième conseil pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Poisson, Neptune. On nous parle d'une période, entre guillemets, de guérison, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être justement la guérison, l'apprentissage. Il y a une transformation peut-être très profonde en vous, sur votre capacité à visualiser, à être dans l'espoir. L'étoile, ici, va représenter un peu cette énergie. Ici, on a un mélange de Poisson et Neptune et un peu de la tempérance qui renverse son eau comme ça et qui finalement est dans une certaine forme de légèreté, de douceur avec soi-même. Ça nous parle de bienveillance avec nous-mêmes, de guérison par rapport à des blessures profondes qui représentent quelque chose de stressant, d'angoissant, une peur peut-être très présente chez certains d'entre vous, d'insécurité, d'inconfort ou de perte de liberté qui ressurgit ici et qui nous demande de travailler peut-être en commun avec quelqu'un, si par exemple on est en couple. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors, 2 messages pour terminer avec les portes de l'intuition pour les béliers à la période du 15 avril au 15 mai. Nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes, c'est-à-dire vraiment, justement, par rapport à ces leçons, il y a quelque chose qui vous permet d'être un peu plus dans l'instant présent, de vous adapter à l'image que vous reflétez aujourd'hui, à la personne que vous êtes aujourd'hui et non plus à la personne que vous étiez dans le passé, hein, quelque part. Donc, vous avez la possibilité de vous ressembler, donc d'apprendre des choses en vous disant
Aujourd'hui, j'ai tel âge, je ne peux plus avoir peur de quelque chose qui me faisait peur quand j'avais 12 ans, quoi, quelque part, hein. Ça nous parle de ça. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ici, vous n'êtes pas seul. Les guides en question viennent vous rassurer sur leur présence à vos côtés pour traverser ces éléments. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que vous êtes dans un passage et en plus, vous n'êtes pas seul pour traverser cette épreuve. Au contraire, les guides sont là pour attentifs à votre façon de gérer la crise que vous traversez, les tensions que vous traversez, et ils sont là pour vous faire comprendre quelque chose, vous apprendre quelque chose. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, hein. N'oubliez pas que vos commentaires sont une source d'inspiration, de conseils pour tous les autres béliers qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous recommande comme d'habitude de liker, de faire un coucou ou un émoticône, juste histoire de dire que vous étiez là. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, si chers à mon cœur et précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.